RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Les chiffres de la délinquance pour l'année 2020 en Calédonie viennent d'être publiés. Vous en parlez ce matin avec votre invité. Notre invité du matin, c'est Julien Paillère, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation. Alors Nicolas le disait, le bilan 2020 de la délinquance a été rendu public vendredi. Selon les services de l'État, il se dégage des orientations plutôt favorables. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les grandes tendances de ces chiffres ? Alors en parlant d'orientation favorable, on peut mettre en avant la baisse des atteintes aux biens. Les atteintes aux biens, on va dire, ce sont les cambriolages, les vols de véhicules. Donc tendanciellement sur l'année, ils sont en baisse d'à peu près 15%. Néanmoins, donc on passe à peu près de 10 000 faits à 8 500. Néanmoins, nous observons en fin d'année une remontée de ces faits, notamment autour du vol de véhicules, nous y reviendrons. Donc favorable à l'instant T, mais une vigilance toujours permanente. Les infractions aux stupéfiants aussi sont également en baisse. Par contre, on déplore une forte hausse des atteintes volontaires à l'intégrité physique, les violences à personne, souvent non crapuleuses, c'est-à-dire qu'elles ne visent pas l'accaparation d'un bien, mais simplement un fait de violence entre guillemets un peu gratuit. Et ça s'explique notamment par la part importante dans cette catégorie des violences intrafamiliales. Oui, parce qu'on parle d'une hausse de 18% des atteintes aux personnes. C'est surtout des violences intrafamiliales ou c'est aussi de la violence ordinaire ? Alors ce sont les deux, mais les violences intrafamiliales représentent à peu près 40% de ces atteintes volontaires à l'intégrité physique, ce qui est une proportion à hauteur du double de ce qu'on constate en métropole. Donc effectivement, il y a une part prépondérante qui ne cesse d'inquiéter. Alors une baisse des vols, mais une hausse importante des vols de voitures, notamment récemment. Ça s'explique comment ? Alors les vols de voitures, effectivement, à l'échelle annuelle, on est en baisse. Nous avons constaté des vols de véhicules de moins 400 à peu près. Alors plusieurs choses. D'abord, les vols de véhicules en tant que tels, la catégorie regroupe les vols du véhicule, autour du véhicule, à l'intérieur du véhicule. Alors en Calédonie, c'est très particulier. Les vols du véhicule en tant que tel représentent plus de la moitié des infractions. Alors qu'en métropole, vous avez beaucoup plus de vols à l'intérieur du véhicule. On vole les accessoires. Donc à l'échelle annuelle, elle est en baisse. Cette tendance est en baisse. Elle remonte en décembre et en janvier. Autre point particulier sur les vols de véhicules, ce qu'il convient de préciser, c'est est répertorié comme vol une tentative de vol aussi. À peu près les 45% des vols en fait sont des tentatives qui ne donnent pas lieu au départ du véhicule, mais pour autant c'est effectivement un fait préoccupant. Donc c'est un sujet qui est suivi de très près. Et l'augmentation de ces dernières semaines, c'est lié à tous les incidents autour de l'usine du Sud et aux divers actes d'atteinte à l'ordre public qui ont eu lieu. Alors, avec une volonté de voler les véhicules pour les brûler, quoi, pour faire clair. On constate une corrélation entre les deux tendances, donc on ne peut pas scientifiquement prouver la tendance, mais effectivement, la correspondance des deux chiffres nous laisse à penser que la dégradation de la situation de la paix sociale en Calédonie sur les mois de décembre surtout et de janvier, a conduit à cette dégradation des vols de véhicules qui sont aussi d'abord une délinquance d'appropriation et ensuite un outil souvent pour le blocage des routes ou pour en tout cas l'affichage en bord de route de carcasses de véhicules. Dans tous ces chiffres de la délinquance 2020, les exactions et les violences liées au conflit de l'usine du Sud sont pris en compte ou pas encore ? Ceux qui sont produits en décembre, oui, mais pas en janvier. Alors effectivement, mais alors après c'est très particulier. On est vraiment sur des faits qui sont des faits de violence à l'endroit d'équipes de sécurité et des gendarmes qui viennent leur prêter des mains fortes sur le site. Donc bien sûr c'est comptabilisé, mais c'est une catégorie un peu à part. Enfin en tout cas c'est un fait spécifique au territoire de Prony et autour de l'usine du Sud. Alors ces derniers temps, régulièrement, le Valais NC alerte sur la sécurité de son site, avec hier encore, ce week-end encore, un certain nombre d'actes. Comment est-ce que vous pouvez assurer, comment l'État assure la sécurité du site industriel ? Est-ce qu'il en a les moyens aujourd'hui ? Alors l'État, il dédie des moyens, d'abord puisque le site est un site à haut risque industriel, donc l'État prévoit, pour éviter des dommages collatéraux en cas de dégradation du site, il positionne en permanence un volume important de gendarmes, un escadron de gendarmerie mobile. Il y déploie également aussi des équipes pour mener des investigations judiciaires autour des faits commis et des auteurs des faits. Donc il y a vraiment un dispositif permanent. De son côté, Valais aussi renforce ses moyens de sécurité passive. Les gendarmes sont aussi là pour accompagner le déploiement de ces mesures de sécurité, l'installation de caméras, l'installation de barrières, de barbelés. Donc la réponse de l'État est d'abord orientée vers la qualité de sites à haut risque industriel et en accompagnement, bien entendu, des équipes de sécurité contractées par le groupe, dont c'est finalement la responsabilité d'assurer la propre sécurité de son site. Alors en faisant le bilan de la délinquance 2020,
L'État dit globalement que les orientations sont plutôt favorables. Je reprends les termes qui sont employés. C'est pas le ressenti des Calédoniens, vous le savez. Comment s'explique ce décalage ? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. D'abord, conjoncturellement, effectivement, les 2 derniers mois ne sont pas très favorables. Donc, le bilan arrive à un moment où les chiffres repartent à la hausse. Donc, finalement, on peut avoir l'impression d'un petit décalé, mais il faut se remettre les choses un peu en perspective à l'échelle de l'année. Deuxièmement, alors effectivement, il y a toujours les chiffres, les statistiques, et puis ce que les gens ressentent. De ce point de vue, il y a une enquête qui a été lancée hier par l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, avec un cofinancement gouvernement Calédonie et État, qui va permettre à des personnes qui seront visitées à leur domicile par des équipes d'enquête de donner leur ressenti, de donner leurs chiffres à eux sur les vols avec violence dont ils seraient victimes, sur les cambriolages, sur les menaces, sur les injures. Donc une enquête qui va porter non pas par les faits déclarés ou les faits constatés par les forces de police, mais qui va porter sur le ressenti de la population. Ça s'appelle le fameux sentiment d'insécurité qu'on va essayer de comptabiliser, de voir comment il se manifeste. Voilà, tout à fait. Donc l'enquête va durer jusqu'au 1er août. Ce sera à peu près 6000 logements qui seront visités. Donc ça va donner quand même une impression assez fidèle, sincère, du ressenti de l'insécurité au sein de la population calédonienne. Donc ça sera un outil qui s'ajoutera au bilan statistique qui, vous le disiez, est favorable, mais qui ne suffit pas à épuiser le sujet. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, c'est cette enquête de l'ISEE sur les 3 provinces. Absolument. Et il y a une sorte de... Alors c'est plus qu'un panel, puisque 6000 logements, c'est important, mais il y a un aspect représentativité qui est important. Tous les territoires, les foyers qui ont été victimes, les foyers non victimes. Donc effectivement, pour arriver à qu'il n'y ait pas de biais dans l'étude qui laisserait dégager les tendances qui ne seraient pas celles constatées à l'échelle du territoire. Alors j'imagine que dans ce bilan de la délinquance que vous avez dressé en 2020, on a retrouvé les particularités habituelles de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, l'alcool, les conduites addictives, la forte délinquance juvénile. Sont des tendances lourdes qu'on continue à observer aujourd'hui ? Alors tout à fait, et on le déplore. Donc d'abord, sur le sujet des mineurs, effectivement, tendanciellement, la part des mineurs baisse, mais reste beaucoup plus élevée qu'à la moyenne nationale. Alors beaucoup plus, on est à 22% de mineurs parmi les mises en cause en Nouvelle-Calédonie, contre 18% au national, mais surtout on retrouve cette part de mineurs très importante dans les faits d'atteinte aux biens, donc les vols et les cambriolages, et dans les faits d'atteinte aux biens en milieu urbain particulièrement, où on atteint quasiment la barre des 50%, donc la moitié des mises en cause. Sur la part des conduites addictives, alors là j'ai un chiffre qui parle de lui-même, 80% des gens qui sont pris en flagrant délit et qui conduit à placement en garde à vue, 80% d'entre eux sont sous l'emprise d'un état alcoolique. Donc effectivement, les faits de délinquance immédiate et la délinquance qui pollue un peu le quotidien des Calédoniens est directement connexe à la consommation d'alcool. Vous le disiez, la part importante aussi des violences intrafamiliales, on en parlait en amont. Alors après, il y a aussi des éléments positifs qu'il ne faut pas passer sous silence. La Nouvelle-Calédonie ne connaît pas de délinquance organisée, très peu de vols avec violence, type vol à main armée qu'on peut retrouver sur d'autres territoires de la République. Donc l'image est contrastée, il y a des spécificités entre guillemets négatives, en tout cas des tendances sur lesquelles on est mobilisé, puis des tendances plus favorables, qu'on souhaite voir perdurer. Il y a ce sentiment, on en parlait d'insécurité malgré tout des Calédoniens, avec cette question qui revient régulièrement, est-ce que les forces de l'ordre sont en nombre suffisant et est-ce qu'elles sont suffisamment sur le terrain ? Alors, le nombre des forces de l'ordre considère aujourd'hui que le dimensionnement des forces de l'ordre permet de répondre à la situation sécuritaire en Nouvelle-Calédonie. Le sujet de la présence... Même avec le regain d'activité ou d'exaction de ces dernières semaines, ou est-ce que là, il y a un renfort est indispensable ? Alors, des renforts, il va y en avoir, ils ont été annoncés. D'abord, si on revient sur le sujet du format actuel, donc effectivement, on a à peu près 880 gendarmes et 550 policiers, donc la somme des deux fait un total assez important, avec des faits particulièrement d'occupation, une volonté d'occuper de plus en plus le terrain. Donc au national, ça s'appelle la police de la sécurité du quotidien. C'est aussi déployé sur le territoire calédonien, bien sûr. À Nouméa, vous avez la PSQ avec des brigades de sécurité territoriale dans le quartier PLM, Pierre Lanquette Montravel, à Païta. Pas à Païta, pardon. À Nouméa, oui. À Nouméa, vous avez également à Rivière-Salée, à Tuban-Magenta. Côté gendarmerie, il y a effectivement une présence beaucoup plus accrue. Aussi une présence préventive dans les établissements scolaires sur la forme de la maison de la protection et de la confiance des familles. Donc, le terrain, l'occupation du terrain, ça a fait ses preuves. Je parlais tout à l'heure de PLM, où en 2 ans, on a constaté des cambriolages à la baisse de 35%. Donc effectivement, il y a une importance capitale d'occuper le terrain.
en termes de format, vous en parliez, un certain nombre de renforts vont arriver, sont arrivés et sont pour certains placés en quatorzaine. C'est le ministre qui avait confirmé un renforcement des capacités d'intervention et d'enquête judiciaire de la gendarmerie. C'est ces troupes-là ces forces-là qui sont arrivées. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est pour enquêter sur un certain nombre de faits perpétrés qui n'ont pas vocation à rester impunis. On parle de la coulée où l'incendiaire de la station-service a été arrêté, est aujourd'hui incarcéré, mais donc les exactions commises sur Vallée, tout autour du site, les enquêteurs qui sont sur place vont pouvoir investiguer ces sujets-là et augmenter le nombre d'arrestations. Avec des renforts donc, qui sont en quarantaine pour l'instant, qui devraient sortir incessamment. Quelles sont les grandes priorités qui vont être fixées en 2021 pour les forces de l'ordre? Alors on va continuer ce qui fonctionne, c'est-à-dire donc là, une présence sur le terrain toujours permanente et accrue. Donc le suivi de la délinquance en Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'analyses chaque semaine autour du haut-commissaire, où on réajuste la présence policière et la présence d'un gendarmerie en fonction des lieux où on constate un pic de délinquance, des faits qu'on constate en hausse. Donc toujours le principe d'une présence, le principe aussi d'une action vers les populations vulnérables. Là, on rejoint la stratégie nationale de prévention de la délinquance, vers la jeunesse notamment. Et puis donc à la répression, l'action de répression aussi se superpose, probablement celle qui est au moins aussi importante, la prévention. Donc avec un certain nombre de dispositifs que l'État cofinance, un certain nombre de dispositifs que l'État appuie pour permettre aux jeunes, à un âge encore précoce, de ne pas basculer sur le chemin de la délinquance et de reprendre des repères sociaux qui lui permettront de ne pas emprunter le mauvais sentier. Et en plus, donc, cette enquête statistique, cadre de vie et sécurité sur donc le sentiment d'insécurité des Calédoniens, qui a commencé cette enquête, où elle va commencer incessamment? Alors, elle a commencé hier, elle durera jusqu'au 1er août. Donc, elle est conduite par l'ISée. Donc, j'invite aussi les Calédoniens qui verraient se présenter à leur porte une personne qui mène l'enquête à lui réserver le meilleur accueil pour pouvoir justement documenter cette étude. Julien Paillère, directeur de cabinet de commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.